la direction générale du ministère pour son engagement continu et notamment dans la préparation des examens du bac. Je remercie les différents partenaires qui ont accompagné la direction de l'enseignement secondaire et la direction de l'enseignement fondamental dans la très appréciée campagne nationale de compensation des apprentissages 22-23. Plus de 200 000 élèves ont pu bénéficier, 2 000 stagiaires ont collaboré et près de 3 000 professeurs participent directement et indirectement à ce grand événement. J'en profite pour remercier ces valeureux professeurs qui ont utilement servi la nation. Une telle expérience mérite d'être appréciée et d'être poursuivie. N'est-ce pas, le ministre Maniga? Permettez-moi, en la circonstance, de remercier le ministre Maniga, son cabinet, son gouvernement, pour les efforts déployés en ces jours, en ces mois très volatiles et difficiles, de façon à garder en vue et à vie notre système. Nous remercions le ministre et le directeur général pour les milliers de certificats en ligne délivrés gratuitement aux élèves du secondaire à travers le monde. Service à la communauté, chapeau bas, réalisation inoubliable et titanesque. Nos remerciements anticipés pour les lycées à construire. Et je salue à l'occasion les actions du Fonds national de l'éducation dans les zones rurales. Ces constructions sont parlantes. Je l'encourage à faire davantage pour compenser les problèmes d'accès en matière d'éducation dans notre système. Et aussi mes remerciements à mon coordonnateur de pôle, Joseph Job Maurice, pour la foi des Job, à Georges Wilbert Frank, comme dans les 10 hommes noirs, pour son optimisme, à Kenzie Nicolas, pour son slogan Yes Weekend, emprunté d'Obama, à Walex Pierre et Wilnor Pierre. Sur ces deux pierres, nous bâtirons les écoles de la République. À Marjorie Tellusma, début des Luce, qui en a marre de la qualité de nos manuels. Au coordonnateur Renan Michel, qui renaît, et les belles heures de travail du coordonnateur Bélisaire. À Mérona Laguerre, pour cette guerre en faveur de l'éducation de la petite enfance. À Fanon Misguerre, qui a mis son phare sur le phénomène du genre dans les écoles. Et enfin, au directeur Méniol Jeune, qui mène cette jeune équipe. La paix sociale en Haïti et dans le monde. Autant la question de l'accès à l'éducation est un défi que nous devons ensemble relever, autant la question de la qualité de l'éducation demeure la condition sine qua non pour atteindre les espérances que porte l'éducation. À cet égard, nous nous réjouissons de la réforme audacieuse entreprise par le secteur de l'éducation sur la réforme curriculaire, qui ressort, selon les spécialistes, comme la condition première de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Repenser les finalités de l'éducation, les conditions d'enseignement et les modalités d'apprentissage à la lumière des évolutions contemporaines semble être une exigence que votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, n'a pas tardé à considérer. L'introduction du multilinguisme basé sur le créole, envisagé dans le cadre de cette réforme, s'inscrit dans la continuité de la réforme Bernard. Elle constitue un puissant moyen d'amélioration de la qualité d'apprentissage, de démocratisation de l'accès au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Elle constitue également un outil de promotion de la tolérance et la compréhension mutuelle à travers l'acquisition des langues étrangères qui imprègnent la réalité de l'environnement géographique haïtien. Mesdames et messieurs, il est impératif de s'engager à surmonter les obstacles qui entravent l'accès à l'éducation de qualité, que ce soit des barrières financières,
des disparités de genre, des conflits armés ou des crises humanitaires. Ensemble, nous devons œuvrer pour créer un monde où l'éducation est un droit inaliénable pour tous, un pilier fondamental de la dignité humaine. Cela suppose que l'école devienne un sanctuaire inviolable, où la diversité est célébrée, où les stéréotypes sont déconstruits, où la curiosité est encouragée, où la tolérance est magnifiée et où la paix est exaltée. Dans la réalisation de cette espérance collective, les enseignants, les communautés et les parents ont un rôle déterminant à jouer, en guidant les jeunes esprits vers l'altérité, vers une compréhension nuancée du monde, cultivant ainsi les citoyens éclairés et tolérants. Rappelons-nous aussi que la perspective de l'éducation va au-delà des salles de classe, car elle englobe l'économie, l'environnement, la culture, la vision sociétale et la philosophie par la promotion de la pensée critique. Cela constitue le socle sur lequel l'école repose. À ses passeurs de culture, ses passeurs d'histoire, de mémoire, à ses passeurs d'espoir, et que les voix des enseignants, des chercheurs, des penseurs, que les voix des artistes, que le clapitement des claviers d'ordinateur des scientifiques résonne plus fort que le bruit des armes à feu. Et c'est ce qui nous réunit tous ici ce matin, pour que ces artisans de la paix, du vivre ensemble, continuent de résister et contre tous de faire leur travail. La parole officielle du jour sera portée par le Premier ministre. Je me permettrai tout de même de rappeler quelques éléments clés de la feuille de route du gouvernement donnée au ministère de l'Éducation nationale cette année. Je soulignerai 3 points fondamentaux de notre feuille de route. Le Premier ministre a insisté beaucoup sur le renforcement de la gouvernance du secteur. Et dans le tour de cette table d'exposition que vous allez voir, nous allons faire un arrêt pour qu'une des commandes phares du gouvernement, qui consiste au niveau de la gouvernance à identifier chaque élève dans le système et à les doter d'un numéro d'identification scolaire unique, avec un numéro national d'identification unique, que ce projet, Monsieur le Premier ministre, marche. Pas aussi vite qu'on le voudrait, mais nous sommes déjà à 1,5 million d'enfants enregistrés dans le système. L'enregistrement de chaque enseignant dans le système et l'enregistrement de chaque école dans le système, ces projets avancent grâce à ce partenariat public-privé et je profite de l'occasion pour saluer l'effort de nos partenaires présents ici qui nous accompagnent dans ce dispositif. La seconde commande de la feuille de route du ministère, c'est combattre l'échec scolaire. Et en ce sens, les efforts du ministère ont porté, entre autres, sur l'introduction de nouvelles matières ou le renforcement de certaines matières obligatoires dans le système. Si aujourd'hui nous avons énormément de difficultés à nous parler, à dialoguer, à avancer, c'est qu'à la base, nous n'avons pas eu suffisamment le temps de construire les compétences cognitives de base pour que les citoyens d'aujourd'hui et de demain apprennent les valeurs fondamentales de la République, valeurs morales, valeurs éthiques, valeurs du vivre ensemble. Et je salue toutes ces contributions actuelles et à venir, par exemple, du monde de l'édition, qui, avec nous, dans cette nouvelle initiative de bibliothèque scolaire dans les écoles,
parce que nous avons pu identifier beaucoup de faiblesses, notamment au niveau de la lecture, où lors de la dernière évaluation nationale, 50% des élèves de la 6e année fondamentale arrivent à peine à maîtriser, à lire convenablement, à maîtriser, à réfléchir de par eux-mêmes sur un texte en créole. Ils sont 11% à maîtriser uniquement la moitié d'un texte en français. Et si cette compétence de base n'est pas assise, n'est pas ancrée, oubliez les mathématiques, oubliez la biologie, oubliez le reste. Et il en est de même pour des disciplines fondamentales de la construction du citoyen, non pas qui est détenteur de savoir encyclopédique, qui récite à tout bout de champ par cœur, citoyen capable de réfléchir, de créer, d'imaginer son réel, d'habiter le pays. Les partenariats avec non seulement les fédérations sportives pour les sports physiques, pour les sports cérébraux, mais l'ensemble des autres partenariats qui permettent à nos jeunes non seulement d'utiliser leur temps libre pour éviter les pièges de la violence, mais leur temps scolaire pour que l'esprit sain dans un corps sain devienne une réalité. Moi-même qui suis premier lauréat national pour le recevoir honneur et mérite dans mes plus grosses autorités dans les affaires de l'éducation dans le pays d'Haïti. Chers amis, je tiens au nom de la promotion Caser de l'école Foyer d'enseignement rénové de Mirbalet Ferme à féliciter et remercier Madame Fleurette Alexandre, notre directrice, qui, avec son staff, remue ciel et terre pour bailler à Timoun dans la ville Mirbalet, qui dans l'école là, ont l'éducation qualité. Si les ministres Merci. Si le ministère a été par résultat baccalauréat unique dans l'année 2022-2023, 8 élèves fermes tenant liste 10 lauréats département centre, ce n'est pas un coup de chance. Mais, plutôt résultat détermination nous, à travail professionnel sous leadership directrice là avec belle équipe là. D'ailleurs, l'année passée, dans même les ça, Pierre Angelica était là pour recevoir hommage dans mes ministres là comme lauréat national pour 9e année fondamentale. Moi, je suis fière dans l'humilité pour me faire partie ancien élève de l'école ferme. La primature se réjouit de participer ce matin à la célébration de la Journée internationale de l'éducation ce 24 janvier, en présence des principaux acteurs et partenaires du secteur de l'éducation. C'est la 6e journée internationale depuis le lancement de cette initiative décrétée par les Nations Unies en 2018 par la résolution 73-25 qui se déroule sous le thème « Apprendre pour une paix durable ». Une célébration qui se passe dans un contexte difficile où le droit à l'éducation est menacé par des attaques constantes contre de paisibles citoyens, les professeurs et les temples du savoir que sont nos écoles. Mais c'est aussi, heureusement, l'occasion de réaffirmer notre volonté et notre détermination de poursuivre le combat et les grands chantiers d'éducation pour la préservation des acquis et des droits fondamentaux de toutes et de tous pour une éducation de qualité et équitable, accessible à tous les enfants
indistinctement. En ce sens, les thèmes choisis au niveau national et international rejoignent nos idéaux et traduisent nos engagements pour les enfants, pour l'éducation et pour la paix. Corée éducation, assurer l'avenir, c'est thème national qui exprime volonté nous pour nous pas camper dans la bataille n'a mené sans arrêter pour réformer le secteur éducation. Pour bailler tout petit moun chance pour aller à l'école, pour développer compétences à construire l'avenir grâce à l'éducation malgré un contexte difficile. Mais bataille là, travail là, pas camper. Menace contre l'école a continué. Nous pas devons suspendre gourmet pour nous faire tout le monde comprendre. L'école doit continuer faite dans quelle que soit la situation. L'école pas doit camper. L'école pas doit camper dans les affaires éducation. Et c'est de voir toute société pour défendre le principe là. Droit tout le monde pour aller à l'école, de respecter tout partout dans le pays. Malgré divers problèmes, je suis content que chantier éducation pas campé, il y a poursuivre. Tant qu'on a annoncé ça déjà, le gouvernement prend décision, construit année ça 20 nouveaux écoles publiques dans la zone Port-au-Prince là. Mais plus gros chantier gouvernement des ministères renforcer ces formations de l'autre qualité citoyen haïtien pour Haïti. Un citoyen qui comprend plus bien nécessité pour nous vivre ensemble dans la paix, pour respecter les règles et valeurs morales république là, qui comprend plus bien nécessité pour nous vivre ensemble dans la paix, pour nous respecter avec valeurs morales république là, qui apprend nous résoudre conflits dans le dialogue et qui apprend nous tout utiliser capacité de la science et la technologie offre nous pour participer dans le développement culturel, social et économique Haïti. Malgré limitation des ressources, le gouvernement a continué à avancer à chantier SILAG avec support partenaire national et international qui a baillé bourrade pour ça. Apprendre pour une paix durable, thème choisi par les Nations Unies pour célébrer cette année la Journée internationale de l'éducation, rejoint le sens et la portée de notre combat aujourd'hui pour le respect du droit à l'éducation. En effet, comme il a été souligné, dans un texte servant de cadre conceptuel, le monde, évidemment Haïti, font face à une recrudescence de conflits violents et en parallèle à une montée des discriminations et des discours de haine. Un engagement véritable en faveur de la paix est plus urgent que jamais. L'éducation joue un rôle central dans cet effort, comme le souligne la recommandation de l'UNESCO sur l'éducation pour la paix, les droits de l'homme et le développement durable. Apprendre pour la paix doit permettre un changement en profondeur et doter les apprenants des connaissances, valeurs, attitudes et comportements nécessaires pour devenir des agents du changement dans leur communauté. Et il faut aussi ajouter, en période de crise, il est essentiel de garantir la continuité de l'apprentissage, en particulier pour les plus marginalisés,
et d'intégrer l'éducation dans les efforts mondiaux de consolidation de la paix. Enfin, si l'éducation est placée au cœur de notre attachement à la paix, elle peut aider les apprenants à acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour se faire les héros de la paix au sein de leur entourage. Enfin, d'autres termes. Cet événement peut permettre de réaffirmer l'importance de l'éducation dans la paix et le développement et notre volonté politique de soutenir les actions transformatrices en faveur d'une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous. Mesdames, Messieurs, en célébrant cette journée, nous avons voulu au niveau national mettre un accent particulier sur tous les efforts et les progrès accomplis dans le domaine de l'éducation malgré les difficultés. Il s'agit aussi de souligner l'impérieuse obligation de poursuivre les actions pour la réforme éducative afin de garantir un meilleur avenir à nos enfants. L'exposition ici des grands chantiers à tous les niveaux témoigne de la résilience du secteur de l'éducation. Chapeau bas pour nous. Chapeau bas pour nous enseignants qui continuent à accompagner Timoun yo. Chapeau bas pour nous parents yo, qui a résisté chaque jour et qui a mené Timoun yo chaque jour l'école. Permettez, Madame et Messieurs, avant que je termine, que je salue particulièrement les lauréats des examens d'État. À travers vous, je salue tous les enfants de la République, avec leurs parents, qui font des sacrifices énormes pour avancer sur le chemin de l'éducation, la seule voie durable et viable pour le développement du pays. Merci à vous, enseignants. Compliments pour cet effort vers l'excellence académique. En honorant ce matin les premiers lauréats du bac de 9e année fondamentale et des écoles normales d'instituteurs, le gouvernement entend indiquer aux jeunes la voie à suivre pour la réussite par l'éducation. Mais le gouvernement veut aussi vous montrer et vous dire l'importance de la discipline et de l'application au travail. Le gouvernement entend aussi accompagner les lauréats en leur offrant des bourses dans nos centres universitaires nationaux. Je vous demande d'applaudir chaudement, encore une fois, tous les lauréats des examens d'État. Ils font la fierté des parents, des enseignants et des directeurs d'école. Mesdames, Messieurs, je vous invite à prendre le temps afin de constater par vous-même toutes les actions réalisées par le gouvernement en matière d'éducation à travers les stands disponibles ici au cours de cette journée. C'est un voyage à travers les grands chantiers en éducation, particulièrement le livre scolaire unique, le système d'information et de gestion de l'éducation, qui répond à une des instructions du gouvernement, à savoir donner chaque élève d'un numéro d'identification scolaire unique adossé à un numéro d'identification national unique. Mesdames, Messieurs, l'éducation, c'est l'affaire de toutes et de tous.
Pas de pays sans l'éducation. Pas de développement sans l'éducation. Corée, éducation. Assurer l'avenir. Protégeons le droit à l'éducation. Protégeons l'école. Vive l'éducation, vive Haïti.